Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour prendre un nouveau petit message sentimental. Alors comme d'hab, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça te parle pas, eh ben tu zappes. Et on y va tout de suite avec qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental. On te parle de quelque chose de caché. Donc on va aller approfondir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour toi qui regarde cette vidéo? On te parle de signes, donc peut-être de faire attention aux signes. Voilà, ça peut être quelqu'un aussi qui te regarde ou qui pense à toi secrètement. On peut avoir des relations cachées. Bref, on va pas s'emballer, on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à toi du coup? Alors, hop. Qu'est-ce qui vient à toi? Et on nous parle de quelqu'un qui s'intéresse à toi. Donc voilà. Alors il est possible pour certains qu'il y ait une personne qui s'intéresse à vous, mais qui ne voulait pas encore révéler. Et peut-être qu'on vous invite à faire attention aux signes. Donc peut-être que vous n'avez pas encore remarqué cette personne. On vous dit que pourtant, il y a peut-être des signes quand même en ce sens. Donc on a le secret. Pourquoi le secret du coup? Pourquoi le secret? On a, alors soit c'est quelqu'un qui souffre par rapport à cette situation, qui aimerait pouvoir se révéler. Ça peut être cette notion aussi de... alors ici on nous dit transfert affectif, relation pansement. C'est peut-être quelqu'un en fait qui sort d'une situation sentimentale récemment et qui est encore trop marqué par cette ancienne relation pour venir vers vous. Donc c'est plutôt un choix judicieux. Ça lui évitera de faire justement une relation transfert, quoi. Un transfert affectif, pardon. Alors les signes du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc on vous dit que possiblement qu'on vous envoie des signes, mais que voilà. Donc ici on nous parle d'une rencontre. Donc ça peut être une personne récemment rencontrée ou qui est dans votre vie depuis pas si longtemps que ça. Donc voilà, peut-être quelqu'un que vous avez croisé. En tout cas, on voit que cette personne s'intéresse à vous. Manifestement, vous vous êtes pas encore rendu compte du fait qu'il s'intéresse ou s'intéresse à vous, ou simplement du fait que cette personne existe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à cette situation? On voit cette curiosité, le fait d'avoir peut-être envie de vous découvrir. Ici, on nous parle de... Alors, avec la boussole, donc c'est peut-être déjà quelqu'un qui a une vie différente de la vôtre, donc il y a une différence à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne? Donc il y a le déguisement pour moi ici, c'est vraiment quelqu'un qui fait genre, tu vois, qui fait genre de ne pas y toucher, là, je sais plus comment on dit ça, mais il y a cette notion-là en fait, d'être en soum soum, de ne pas se révéler, de ne même pas te montrer le début de son intérêt pour toi. Après, comme je te dis, c'est peut-être parce que c'est une personne qui, justement, ne veut pas faire de transfert affectif par rapport au fait qu'elle est rompue récemment ou qu'elle ne soit pas encore totalement remise d'une séparation. Dans ce cas-là, c'est quand même plutôt hyper positif. On va donc aller voir ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce secret, ce pansement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça, du coup? Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi actuellement, qui n'est pas dans une dynamique de relation, mais c'est quand même quelqu'un à qui tu as tapé dans l'œil. Il peut être question aussi de quelqu'un qui est axé sur son confort matériel ou en tout cas sur son foyer, ses occupations familiales. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le secret? En tout cas, c'est quelqu'un de stable, ça peut être un signe de terre, ça peut être quelqu'un d'à l'aise financièrement. Ici, on a donc la rencontre et les signes. Donc voilà. Après, c'est peut-être quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré aussi. Et voilà, il y a cette notion de quelque chose de débutant et de désir naissant. En tout cas, c'est possible que ce soit quelqu'un que tu n'aies pas encore rencontré. Donc soit c'est quelqu'un que tu as rencontré qui ne s'est pas encore manifesté. Soit cette notion, le secret ici, de te dire que il y a bien quelqu'un pour toi qui arrive. Il y a cette possibilité de rencontre.
Peut-être que la personne en face ou même toi avait besoin de prendre soin de vous après une situation qui a pu laisser des traces. Donc voilà, hein, peut-être une rupture, peut-être que actuellement vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, il y a cette notion-là. Mais peut-être aussi parce que justement, ça serait prématuré de vous lancer dans une autre aventure parce qu'il y a encore des choses à soigner pour éviter justement de faire un transfert affectif et d'être avec une personne pour de mauvaises raisons, pour combler un vide ou pour que la personne réponde à un besoin en fait. Donc il y a peut-être cette notion-là. C'est peut-être une notion de vous dire, tu ne le vois pas encore, mais il y a bien quelqu'un qui va arriver pour toi. Alors attention, on ne vous dit pas ce soir à minuit quelqu'un arrive. Voilà, les choses sont en cours, ça se prépare, mais ça prend son temps. Ici, il y a peut-être des signes en ce sens. Vous ressentez peut-être vous-même que vous allez bientôt faire cette nouvelle rencontre. Et effectivement, il y a une nouvelle rencontre, quelque chose qui suscite du désir. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient rallumer quelque chose en vous. Et du coup, ici, je vous disais, on nous parle potentiellement, alors voilà, de quelqu'un avec qui on prendra le temps de se découvrir, mais par contre, c'est quelqu'un qui peut être secret déjà dans un premier temps, et c'est quelqu'un qui ne va pas forcément montrer tout de suite des signes d'intérêt à votre égard. Et donc là, il va falloir peut-être faire attention du coup à la communication non verbale, les signaux qu'il envoie en communication non verbale plutôt que en parole. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un de pudique tout simplement, il n'y a pas forcément anguille sous roche, il n'y a pas forcément de manipulation, c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas se dévoiler, c'est peut-être quelqu'un de timide et de réservé. Voilà, d'ailleurs si c'est un signe de terre, c'est pas forcément quelqu'un d'hyper expressif, c'est peut-être quelqu'un plutôt sur la retenue, ce qui ne veut pas dire que c'est quelqu'un de fourbe. Donc voilà, c'est simplement quelqu'un qui mettra peut-être du temps avant de se dévoiler ou de dévoiler l'intérêt qu'il a pour vous ou elle a pour vous. Donc il faudra être attentif aux signes de communication non verbale. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, il y a une notion quand même de patience. Donc il y a des choses qui vont venir au niveau sentimental, il va y avoir une rencontre, mais c'est pas tout de suite et ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que visiblement et l'un et l'autre ou l'un ou l'autre avait des choses à guérir, avait d'autres préoccupations qui peuvent être d'ordre matériel ou familial. Et puis, c'est quand même quelque chose qui ne sera pas emballé. Ici, on n'est pas sous les feux de la passion, même s'il y a l'as de bâton, et ça va titiller au niveau du désir, au niveau de la curiosité peut-être même, mais par contre, c'est quelque chose qui va prendre son temps, s'installer doucement, parce que, voilà, il n'y a pas de personnalité ici qui sont dans l'emballement, dans l'impulsivité. On a quelque chose de posé, mature, réfléchi. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup par rapport à cette rencontre qui va venir pour vous? Alors, on nous dit que avant ça, il est question de retrouver son ancrage. Quand vous serez apaisé au niveau du mental, au niveau de voilà, d'avoir retrouvé justement votre stabilité peut-être émotionnelle, votre stabilité peut-être même matérielle, ici on vous dit que ça viendra, mais que d'abord ça passe par une phase de travailler ou retrouver son ancrage. Voilà, après ça, on a l'amour, c'est hyper concordant en fait. Donc voilà, d'abord on se recentre, d'abord on travaille son ancrage, on guérit. Ensuite, l'amour peut revenir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à cette situation? Donc voilà, il y a le fait donc de devoir faire le tri par rapport à certaines choses dans votre vie. Pour moi, ce n'est pas le bon moment parce qu'il y a trop de choses autour à gérer. Donc voilà, peut-être des situations à se défaire, peut-être des divorces qui ne sont pas complètement réglés, peut-être des choses au niveau même matériel, financier ou du foyer à régler. En tout cas, c'est comme si ce n'était pas le moment. Donc là, il y a une notion de faire du tri, faire de la place pour accueillir la nouveauté et prendre le temps de laisser faire les choses, laisser le temps au temps. Donc voilà ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental. Ça ne parlera pas tout le monde, c'est pas un problème, vous laissez, vous zappez. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.